Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, chers amis du Christ, nous sommes là aujourd'hui, 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et les textes qui nous sont proposés sont très édifiants. La première lecture est tirée du livre du prophète Amos, chapitre 6, verset 1, puis 1a, puis 4 à 7. Le psaume 145, avec pour refrain « Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ». Deuxième lecture, première lettre à Timothée, chapitre 6, 11 à 16. Et nous avons l'évangile qui est le chapitre 16 de Saint Luc, versets 19 à 31, qui nous parle de la parabole du riche, de l'homme riche et de Lazare. J'aimerais que nous partageons tous ensemble, bien sûr, ce que j'ai pu préparer. Comme j'ai toujours dit, dans ce groupe famille, ce n'est pas un cours magistral, c'est un espace d'échange communautaire où chacun essaie de trouver ce qui lui parle dans les textes que nous avons, parce que les textes nous parlent à tous, mais pas du même point ou encore de la même manière. Sur ce, voilà ce que j'ai préparé pour vous, pour ce 26e dimanche du temps ordinaire. La thématique de la justice a une forte teneur divine et pour preuve, elle traverse fortement aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est elle qui est au centre de nos lectures de ce 26e dimanche du temps ordinaire à Nice, et plus particulièrement au cœur de la première lecture et de l'Évangile. Par ailleurs, elle ne nous est pas donnée à méditer de manière régulière inutilement, car aujourd'hui encore, dans notre société, à la fois civile et ecclésiale, elle fait avec acuité l'objet de revendications. Nous n'avons qu'à faire un tour dans les commissariats, dans les tribunaux et dans les commissions paroissiales justice et paix pour mieux percevoir que nous avons tous soif de justice et que notre monde, notre société est bourrée d'injustice. Aussi, il est important de savoir que cette thématique résonne et résonnera toujours dans nos oreilles parce qu'elle est étroitement liée à notre destinée éternelle qui est scellée par notre mort. Ainsi, Amos affirme la justice divine face à l'injustice causée par ceux qui vivent sans se préoccuper du sort des autres. Il récrimine au nom du Seigneur contre ceux qui vivent pour eux-mêmes. Il les déclare malheureux et et leur annonce ce qui peut être considéré comme étant leur destinée, c'est-à-dire la déportation. Nous savons bien que quand nous lisons la Bible, l'histoire d'Israël, la déportation a été comme un temps d'enfer, a été l'heure sombre de ce peuple choisi. Luc, quant à lui, rend encore plus cela frappant quand il rapporte la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare que Jésus avait servi à son auditoire, composé de certains pharisiens et d'autres personnes, tous amis personnels de l'argent. Oui, nous avons des amis personnels de l'argent. Les caractéristiques de cet auditoire que je viens de citer sont encore présentes dans nos sociétés actuelles. Cependant, pour notre méditation, j'aimerais qu'on ne reste guère campé sur le côté dramatique de cette parabole qui se situe dans le rétablissement de l'ordre divin, à savoir le bonheur pour Lazare et le châtiment éternel pour l'homme riche. Sinon, on tomberait vraiment
peu de peur, un peu de suspicion, voilà. J'aimerais qu'on tire plutôt les implications de la réponse d'Abraham à l'homme riche qui souhaitait qu'on avertisse ses frères. Qui sont ses frères? C'est nous aujourd'hui. Parce que l'épisode du dialogue entre Abraham et l'homme riche se passe dans l'au-delà. Mais nous ne sommes pas encore dans l'au-delà, nous sommes encore sur terre. Ça veut dire en fait que la suite de la parabole nous concerne, nous, les vivants. Qu'est-ce que Abraham dit à l'homme riche? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il est important de restituer, de mieux comprendre cette affirmation d'Abraham. Nous sommes au cœur du judaïsme et dans le judaïsme, c'est la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Torah, qui est la loi, et les prophètes sont les grandes parties de la Bible hébraïque. Ainsi, quand Jésus dit, fais donc mettre les mots dans la bouche d'Abraham en disant Moïse, c'est pour parler de la loi. Donc, ils ont la loi, les commandements, particulièrement précisément, et les prophètes qui sont les messagers de Dieu, qui transmettent le message de Dieu et qui sont là pour annoncer, dénoncer et enseigner la parole de la volonté de Dieu. Donc, Jésus demande qu'ils les écoutent. Mais aujourd'hui, nous avons plus que Moïse, nous avons plus que les prophètes. Nous avons qui? Le Christ, qui est l'accomplissement de Moïse et des prophètes. Ainsi, le Christ vit aujourd'hui dans quoi? Dans son Église. En d'autres termes, on peut faire un dépassement dans « ils ont Moïse et les prophètes » qui les écoutent en disant « ils ont le Christ vivant dans son Église qu'on écoute ». Donc, Abraham déjà nous invite à écouter le Christ dans sa parole, dans son Eucharistie, vivant, présent et vivant dans l'Église. Ainsi, les enseignements de l'Église sont les enseignements du Christ. Nous sommes appelés à les écouter. Et ce que dit le Christ, c'est rien d'autre que l'amour de Dieu et celui du prochain. Nous avons tout près de nous, chers amis du Christ, des pauvres qui crient de manière silencieuse et qui révèlent la contradiction d'un monde dans lequel d'immenses richesses et ressources sont entre les mains de quelques personnes et qui en font usage de manière exclusive et abusive au point de sortir du monde de la richesse pour sortir des richesses du monde pour créer le monde de la richesse composé des riches. Le monde des riches, dont l'accès est strictement conditionné par une hauteur de fortune très bien établie. Ainsi, nous avons le monde des milliardaires, nous avons le monde des millionnaires. Il est très fondamental de comprendre, pour moi, ces deux mondes. Les richesses du monde. Dieu a mis les richesses dans ce monde, qu'on fait le récit de la création dans le livre de la Genèse. Et ces richesses dans le monde sont à la portée de tous. Mais quand on a commencé à les privatiser, en amasser au profit d'une minorité, alors on est entré dans le monde de la richesse. Un monde où c'est la richesse qui gouverne, c'est la richesse qui définit nos relations, c'est la richesse qui définit nos vies. Donc, le problème du Christ n'est pas la richesse en soi, mais que l'homme a créé le monde de la richesse. Ce monde-là est très nocif pour l'humanité parce qu'au-delà d'engendrer des frustrations, il réoriente la nature de l'homme, non plus comme étant à la tête des richesses et donc maître et possesseur, mais plutôt comme étant au pied de la richesse, c'est-à-dire esclave. Dans les richesses du monde, l'homme est maître et possesseur. Par son travail, il acquiert la richesse
il vit avec ce qu'il peut avoir, tout en partageant avec ceux qui n'en ont pas, parce qu'il a en conscience que les richesses du monde doivent être profitables à tous. Mais dans le monde de la richesse, c'est l'homme qui est au pied de la richesse, et la richesse, particulièrement l'argent, définit toute son existence. Cependant, est-ce qu'il nous arrive souvent de nous arrêter, de nous demander, et si c'était moi qui connaissais le sort d'avoir un habit, un ensemble fait de plaies saignantes, qu'aurais-je voulu qu'on fasse pour moi? Parce que quand on en a deux paraboles, il faut regarder. On définit l'accoutrement des deux hommes. L'homme riche a les vêtements excellents, de beaux ensembles, vraiment scintillants, et voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit de Lazare? Qu'il était recouvert de plaies. Dont l'habit de Lazare, c'était les plaies. Et ça ne s'arrêtait pas là. Ces plaies-là étaient entretenues par des chiens. Ce que nous avons est en fait en transit dans nos mains. Oui, chers amis dans le Christ. Ce que nous avons, les richesses justement du monde sont en transit dans nos mains. Nous en sommes intendants. Et comme ils sont passés par les mains des autres pour nous parvenir, par nos mains aussi, ils doivent continuer leur route pour parvenir à l'autre. Ainsi, chacun aura quelque chose pour répondre à ses besoins les plus utiles et les plus nécessaires. Abraham nous propose aujourd'hui d'écouter le Christ, lui qui nous enseigne l'ouverture à l'autre, cet autre avec qui nous partageons le même genre, le genre humain. L'Église du Christ à laquelle nous appartenons aujourd'hui nous appelle à une charité inventive, concept que j'emprunte à Saint Paul, c'est-à-dire une charité qui participe de l'attention envers l'autre, qui parfois a peur, sinon honte de demander. Oui, nous avons les hommes et les femmes très pauvres et qui ont tellement honte, tellement peur de nous approcher parce qu'ils voient comment la dignité de l'homme est réduite à moins 5 francs. L'Église du Christ, cette charité inventive nous prescrit de ne point nous restreindre à l'aide à nos seules connaissances, mais aussi l'élargir à ceux qu'on a appauvris d'amour, comme nos ennemis par exemple. Car si devant le portail de nos maisons, il n'y a pas de Lazare, au portail de nos cœurs, il y en a forcément un qu'on a mis à l'écart et qu'on ne voudrait plus sentir dans notre périmètre. Tout le monde presque tout le monde a un portail. Et ce n'est pas tout le monde, tous les jours, qu'on voit un pauvre. Même si on en voit tous les jours, un misérable, un mendiant. Mais au cœur, au portail de nos cœurs, il y a un pauvre. Un pauvre que nous-mêmes nous avons créé en devenant indifférents, en créant, en l'éloignant de nous et en nous refermant sur nous et en le privant de notre amour. Par ailleurs, au cœur de cette charité prévaut le principe qui est le suivant. Quand on vient en aide aux pauvres, eux qui sont les amis privilégiés du Christ, en contrepartie, ces pauvres prient pour nous dans ce monde et dans l'au-delà, car ils sont unis, selon la parabole que présente Luc, à la miséricorde de Dieu. L'homme riche demande à Abraham, de faire passer la miséricorde de Dieu par qui? Par le pauvre Lazare. Lazare donc devient comme le transmetteur de la miséricorde de Dieu pour l'homme riche. Donc, les pauvres sont unis à la miséricorde de Dieu. J'aime souvent réfléchir sur un événement. Regardez un peu, vous passez ou bien vous donnez quelque chose à quelqu'un
de manière charitable et sans intérêt, sans attendre quoi que ce soit. Il te dit, oh, que Dieu te bénisse. Parfois, ça sonne léger dans nos oreilles, on se dit, ah, comme tu as été à donner, tu me bénis. Si tu n'avais pas donné, tu me bénis. Donc, on ne prend même pas ça au sérieux. Et pourtant, même s'il a dit dans la légèreté, ces paroles résonnent dans le cœur de Dieu et nous recevrons les grâces. Pour finir, je pense que nous devons être des Lazare, non pas dans le sens du personnage qui porte le nom, mais plutôt dans celui de la signification de ce nom. En effet, le nom Lazare est issu de l'hébreu El-Hazar, qui signifie Dieu a secouru, Dieu ou aidé. Ainsi comme le Seigneur nous aide à devenir riches, comme il est venu au secours de notre misère, à notre tour, venons au secours des autres, et particulièrement des pauvres qui sont muets. Quand je dis muets, je ne parle pas de muets de la parole, mais qui sont muets dans leur être, caractérisés par la honte et la peur. Ils nous regardent avec un regard qui nous sollicite. Cela alors est justice selon le cœur de Dieu. Ainsi, pour tous ceux qui sont des Lazare, et comme je sais qu'il y en a dans notre monde, merci et heureux êtes-vous. Pour tous ceux qui s'engagent dès maintenant à le devenir, merci et heureux serez-vous. Pour ceux qui réfléchissent encore, n'ayez pas peur de faire ce pas, car votre richesse, si elle s'origine en Dieu, ne s'épuisera pas. Chers amis dans le Christ, voilà ce que j'ai pu préparer pour vous sous l'inspiration de l'Esprit Saint par rapport au texte que nous avons eu aujourd'hui. Et en tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ à jamais.